Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir t'enseigner à nouveau aujourd'hui. Leçon numéro 1, découvre le salut. On a déjà vu 2 capsules. On est dans la capsule numéro 3. C'est la dernière capsule pour la leçon 1, découvre le salut. Et aujourd'hui, on va voir découvre la foi vivante en Jésus-Christ. Je t'ai parlé dans la capsule numéro 1 de la foi du cœur, la foi engagée avec Jésus qui était une des conditions pour être sauvé et obtenir le salut de ton âme. Il y a une question très importante pour toi à répondre afin de solidifier ta fondation spirituelle. Une question que, si tu es un nouveau croyant, tu vas avoir à être confronté à cette question-là éventuellement. Alors, je te la pose tout de suite et on va régler ça tout de suite. Et si tu es un chrétien de longue date, de plusieurs mois, plusieurs années, mais tu as déjà probablement été confronté à cette question-là, c'est est-ce que la foi, sans les œuvres, peut te sauver? Est-ce que la foi, sans les œuvres, peut te sauver? Pour t'aider, je vais répondre bibliquement à cette question-là et on va voir dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 10, la réponse à cette question-là. Et comme on voit à l'écran, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est bon. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, la nouvelle personne, la nouvelle naissance, et on est une nouvelle personne en Jésus-Christ. On a été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que la foi sans les œuvres peut te sauver? Mais la réponse, c'est oui. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi, c'est clair, c'est précis, c'est par la grâce, la foi en Jésus-Christ. Mais c'est super important de comprendre qu'une fois qu'on est sauvé, que comme là, toi, une fois que tu es sauvé, il y a des bonnes œuvres à pratiquer pour toi, que Dieu a préparées pour toi, que tu puisses vivre pour toi et pratiquer autour de toi. Te souviens-tu, quand Jésus a été crucifié, il y avait 2 bandits. Un à côté de... Jésus était dans le milieu, puis il y avait un bandit de chaque bord de Jésus sur la croix. Il y a un des bandits qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. » Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il avait dit ça au bandit qui était à côté de lui. Cela te démontre quelque chose de bien important, que ça te démontre que tu peux être sauvé par la foi en Jésus seul. Ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver, c'est ta foi en Jésus seul. Ce bandit-là, il est mort pas longtemps après avoir cru en Jésus-Christ. Tu sais, il n'a pas eu le temps de faire des bonnes œuvres pour être sauvé, là. Parce que tu n'es pas sauvé par des bonnes œuvres, tu es sauvé par la foi en Jésus seul. Maintenant, il arrive quoi à une personne qui vit longtemps après avoir dit oui à Jésus? Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Bien, elle, la personne, là, moi, là, c'est mon cas, là, moi, ça fait plus de 40 ans que je suis chrétien, que j'ai dit oui à Jésus-Christ. Là, je ne suis pas mort comme le bandit. Là, 2 heures après que j'ai dit oui à Jésus, je suis encore vivant aujourd'hui. Je fais quoi? Je fais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Ça, là, c'est vraiment merveilleux et puissant. Puis aujourd'hui, je veux parler avec toi de 3 affirmations bibliques qu'une foi vivante est démontrée par des œuvres, par des bonnes actions. Et ça, c'est important pour toi à saisir et à comprendre. Rappelle-toi, tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé par la foi en Jésus. Mais tu es sauvé pour faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Ça démontre vraiment que tu es transformé et que tu es un enfant de Dieu. Jacques 2,17, ça dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, des actions et des œuvres, elle n'est qu'une chose morte. » Donc, première affirmation biblique, une foi sans acte, sans action, sans œuvre, est comme une parole sans geste. Ça n'a aucune valeur, c'est comme inutile. Une foi sans œuvre n'est pas une foi vivante, elle est une foi morte.
Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Jacques t'enseigne que les actions qui suivent ta foi vivante sont aussi démontrées dans les relations que tu as avec les uns et avec les autres aussi. Je te rappelle que quand tu es né de nouveau, tu es devenu un enfant de Dieu, tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau à côté de toi, là, c'est tous tes frères et tes sœurs dans le Seigneur et c'est une bonne occasion de manifester des actions envers eux. Jacques 2,8 nous dit ceci: « Certes, vous faites bien si vous accomplissez la loi du royaume de Dieu telle que l'Écriture la présente. » Cette loi-là, c'est quoi? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu accomplis le royaume de Dieu et ça, c'est vraiment précieux et important. Galates 5,6, merveilleux verset aussi. « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. » Ça, c'était la loi juive de l'époque, la loi mosaïque. Pour les Juifs, l'homme, il fallait qu'il se fasse circoncire. Mais en Jésus-Christ, là, on n'est plus soumis à cette loi-là. On est soumis à la loi de l'esprit de l'amour. Et l'important, là, c'est d'avoir la foi, mais pas n'importe quelle foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Voilà la définition d'une foi qui est vivante. Elle est une foi qui se démontre par des actions inspirées par l'amour de Dieu. Les relations que tu as avec les uns et avec les autres, avec ta famille de Dieu et les autres autour de toi, sont super importantes. Elles te permettent de faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Jésus te confirme ça dans un texte qu'on a lu aussi dans une autre capsule. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Oui, aimez-vous les uns les autres. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Lorsque ta foi est active et vivante, donc, lorsque ta foi se traduit, se démontre par des actions inspirées par l'amour, tout le monde sait que tu es un chrétien, un enfant de Dieu et un disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur s'attend ça de toi et quand tu le fais, même les autres autour de toi le voient et ça, c'est merveilleux. 1 Jean 3,18, merveilleux verset aussi. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais aimons avec des actions. » C'est ça que la Bible dit. Ces actions-là montrent que notre amour est vrai. C'est pas de pas dire des paroles, c'est pas de pas dire des beaux discours, mais c'est de confirmer, de démontrer nos paroles, nos beaux discours avec des actions qui suivent nos paroles et nos discours. Une foi sans acte est comme une parole sans geste. Elle est morte et sans impact. Deuxième affirmation biblique qu'une foi vivante est démontrée par des bonnes actions. Jacques 2, verset 18, ça dit « Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actions. Je répondrai, montre-moi ta foi, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes, et moi je vais te montrer que par mes actes, ma foi existe. » C'est vraiment merveilleux. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les démons, les esprits mauvais le croient aussi, et même ils en tremblent de peur. Les actes, deuxième, sont le résultat naturel de la foi vivante en Dieu. La foi et les œuvres ne peuvent pas être séparées, ça marche ensemble. C'est soit qu'ils coexistent dans le croyant ou soit qu'ils n'existent pas du tout. Parce que les œuvres sont le résultat naturel de la foi en Dieu. Là où il y a une foi vivante, en Jésus-Christ, il y a des œuvres, car sans les œuvres, cette foi-là, elle est juste morte. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vrai, encore, je le répète, que tu n'es pas sauvé par les actes, tu n'es pas sauvé par les œuvres. C'est par pure grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est également vrai que tu es sauvé pour faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et j'espère que ça, là, tu vas retenir ça parce que ça, c'est un fondement spirituel très important pour le futur de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne. Autrement dit, c'est inutile de dire que tu as la foi si elle n'est pas accompagnée par des actions de bonté envers les autres. Ta vie devrait parler plus fort, sinon plus fort que tes paroles. La foi seule te sauve, mais les œuvres démontrent que ta foi est vivante et vraie. Un ami m'a déjà dit l'expression suivante, « Il faut que tes bottines suivent tes babines ». Autrement dit, il faut que tes actions suivent tes paroles. C'est un peu l'image là, qui est bien donnée. Une foi sans acte est comme une parole sans geste, inutile et morte. Les actes sont le résultat naturel d'une foi vivante. Troisième affirmation et dernière affirmation, Jacques 2, versets 20 et 22 et 26. « Insensé que tu es, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, le père de la foi, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu?
à cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Autrement dit, là, la prochaine fois que tu vas au salon funéraire puis que tu vois une personne qui est décédée dans la tombe, souvent on le voit moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font incinérer, on voit juste une urne. Mais quand tu vois quelqu'un là, qui n'est pas incinéré, mais qui est juste mort dans la tombe, mais c'est un corps qui n'a plus le souffle de vie. Le corps, il est là, mais il est mort parce que c'est le souffle de vie qui rend le corps vivant. Bien, les œuvres, c'est un peu ça, autrement dit. Là. Quand tu vois un chrétien qui ne porte pas de fruits, qui n'a jamais d'œuvre, bien, c'est qu'un chrétien que sa foi est morte, finalement, parce que c'est le fruit. Donc, la troisième affirmation biblique, que la foi et les œuvres, ça marche ensemble. Une foi vivante et les bonnes œuvres sont inséparables. Abraham, qui fait partie des héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11, fait partie de ces gens-là, nous le démontre, comme on l'a lu dans le verset tantôt. Donc, c'est important, la foi vivante et les bonnes actions sont juste inséparables. Si ta foi n'est pas accompagnée par des bonnes actions, elle est comme un corps qui n'a pas le souffle de vie. C'est inutile, c'est mort. C'est un peu comme si la foi, c'est un arbre et les bonnes actions, le fruit de l'arbre. Jésus a dit qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits, pas à son tronc. L'arbre, on va le reconnaître comment? À ses fruits. C'est vraiment intéressant. Ce que tu es réellement est manifesté dans tes actions. Tu peux tromper les gens autour de toi, mais tu ne peux pas tromper Dieu, ça c'est sûr. Ce que tu dis avec tes paroles n'a pas autant d'impact que les actions qui suivent ces mêmes paroles-là. Tu veux savoir si tu as une foi vivante? Regarde tes actions. Regarde, examine tes actions, examine ta conduite, examine ton comportement. C'est là que tu vas voir si ta foi est vivante. J'aimerais t'encourager en terminant à garder la foi en Jésus, à persévérer jusqu'au bout, à terminer la course, comme on le voit dans 1 Corinthiens 16, 13 et 14. Restez éveillés. Garde une foi solide. Sois courageux. Sois fort. Fais tout avec amour. Tu as des œuvres à accomplir, fais-le avec amour. Dis Timothée 4, 7, quand tu seras rendu à la fin de ta vie, là, tu pourras dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, puis surtout, j'ai gardé la foi. Ceci, mon ami, termine la leçon 1, découvre le salut. Dans la leçon 2, qui s'en vient dans la prochaine capsule, on va découvrir la vie nouvelle. Et dans cette leçon-là, découvre la vie nouvelle, on va parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On va parler de l'importance du baptême d'eau, du baptême du Saint-Esprit dans la vie nouvelle que tu vis avec Jésus-Christ. Toutes des choses importantes pour tes fondements spirituels pour ta vie. J'aimerais te laisser avec le défi à relever de la formation. C'est lis, médite les versets de cette capsule, mets en pratique les versets que tu apprends de la parole de Dieu dans cette capsule-là, parce que c'est super important pour tes fondements spirituels. Et j'aimerais prier en terminant avec toi. Papa Céleste, merci pour mon ami qui est encore là aujourd'hui, qui veut grandir, qui veut approfondir sa foi, approfondir sa vie chrétienne et bâtir sa vie chrétienne sur un fondement solide. Je prie pour la foi de mon ami, que rien ne vienne faire obstacle, Seigneur, à sa croissance spirituelle, Seigneur, que sa foi tient bon jusqu'au bout, que sa foi ne défaille point, Seigneur Jésus, que sa foi reste solide jusqu'à la fin, Seigneur. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à partager cette capsule-là de la foi vivante avec ton ami ou quelqu'un que tu penses que ça peut aider. Et sur ce, je te dis, sois béni, mon ami, et on se revoit dans la prochaine capsule.